Salut à tous. Alors voilà, je fais une petite vidéo pour vous présenter un peu la maison parce que ces 3 dernières années, je présentais les projets, ce que j'allais faire, les idées que j'élaborais, puis que j'ai dû changer par le temps, puis m'adapter, etc. Donc maintenant, je vais un peu vous présenter de façon concrète comment ça fonctionne. Le système photovoltaïque avec les 12 batteries que j'ai chié, mais vraiment chié à placer. Et surtout celle du dessous, parce que j'avais l'épaisseur de ma main pour savoir les glisser, et en sachant qu'il me fallait au moins 70 centimètres pour pouvoir les raccorder. Donc je peux vous dire que c'était resté. Il m'a fallu 3 heures pour savoir les mettre en fait. C'est plus le temps de les placer, que c'est 65 kilos la batterie. Faites le calcul. Bref, donc je vais vous expliquer le fonctionnement. Avec les panneaux solaires, les batteries, l'onduleur, et également l'eau, comment je fais pour l'eau. Donc voilà. Donc et voilà, c'est parti les gars, allez. Alors voici donc la maison que vous connaissez tous. Maintenant, bon, je suis autonome en électricité et en eau, mais pour chauffer la nourriture, par exemple, voilà, j'utilise des bonbonnes de gaz comme tout le monde, faut pas déconner non plus, hein. Je veux bien, entre guillemets, être écolo, si je suis pas écolo, mais bon, vivre comme ça pour pouvoir survivre, on va dire, mais on peut pas me passer de gaz. Quoique j'ai trouvé un nouveau système maintenant, mais je reviendrai plus tard. J'ai vu qu'il existait un système, il y a longtemps déjà, hein, il y a plus de 20 ans, j'avais vu sur Icom des Chinois qui parvenaient à faire leur propre gaz avec du fumier qu'ils récupéraient, qu'ils mettaient dans, on va dire, un puits, un genre de puits. Et maintenant, j'ai vu qu'il existait un système gonflable, on va dire, pour utiliser vos déchets ménagers que vous mettez dans de l'eau. Et apparemment, avec les gaz faits par les bactéries, ça produit du gaz pour cuisiner. Et également, l'eau qui est à l'intérieur est fertilisée pour arroser vos plantes. Mais bon, ça, je reviendrai plus tard. Entre guillemets, on s'en fout un peu, mais royalement, là, je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc, vous avez vu les panneaux. Ici, ouais, ma petite salle que vous connaissez tous. Alors voilà, le système, c'est un Iméon, donc c'est un onduleur hybride. Ce qui veut dire que c'est un Iméon, c'est un onduleur 9.12, c'est un triphasé, donc il peut supporter jusqu'à 9 kVA. Et donc en fait, lui, il fait pas comme un onduleur classique, comme un onduleur comme vous êtes raccordé au réseau, vous avez des panneaux solaires sur votre toit, etc. Vos panneaux, eux, ils produisent du courant, comme on dit en wallon, en Arlaititin, donc tant qu'ils peuvent. Et vous, vous devez suivre un peu derrière, un tout petit peu derrière, pour pouvoir consommer ce courant produit et éviter qu'il ne retombe de trop sur le réseau. Donc vous devez suivre derrière. Ici, c'est différent. Ici, l'onduleur, en fait, il produit ce que la maison demande. Et comme ma maison ne demande pas des masses, par exemple, une fois, il y a eu un jour, il y a un mois et demi, j'ai eu 1640 watts de produit sur une journée complète, parce que j'étais rentré du boulot à 22h30. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Bon, que soit. J'ai passé la soirée sans problème, j'ai regardé la télé, regardé un film, etc. Il n'y a pas eu de problème, j'ai pas manqué de courant. Donc 1640 watts qui avaient été produits toute la journée tellement il avait fait dégueulasse. Donc c'est 1640 watts. Pour vous donner une idée, le sèche-cheveux de ma compagne consomme 1730 watts à pleine puissance. Là, j'ai mis 640 watts sur une journée, ça m'a suffi amplement. J'ai pas eu de panne du tout, et ça m'a suffi amplement jusqu'au lendemain matin que le soleil est revenu, enfin le peu de soleil qui était revenu ce jour-là parce qu'il faisait nuageux, et voilà, ça a été reparti. Et donc en fait, l'onduleur, lui, il produit donc, comme je vous disais, le courant que la maison demande, et le restant est mis en batterie pour recharger pour la nuit et les jours où il n'y aurait vraiment pas de luminosité, mais vraiment pas de luminosité du tout. Même par temps couvert, il y a de la lumière. La lumière suffit pour quand même produire du courant. Pas beaucoup, mais quand même. Il faut vraiment alors qu'il y ait de la neige qui recouvre vos panneaux solaires pour dire voilà, là, t'es sûr, il n'y a pas de courant du tout, c'est mort mon vieux. Mais sinon à part ça, même par temps couvert, ça produit quand même. À faible quantité, on est d'accord, mais ça produit. Donc ici, vous allez voir, voilà.
Donc voilà la production actuelle que vous voyez ici sur les panneaux. Ici on voit, ouais, ça va, ici 1,21 kg, donc jusqu'à 1,22 kg. Et ici ça oscille entre 260 et 310 watts. La production depuis ce matin, il va être 9 h bientôt, donc il y a déjà, vous voyez, 2,69 kg, 70, ça continue de monter. Là, la maison, voilà ce qu'elle commence. Sur la première ligne 0, deuxième ligne 0, merde. Ici, rien pour le moment. Donc total, j'ai vu 60 watts à un moment donné, mais ça en fait c'est, ben voilà, 60 watts, c'est la télévision en fait. 50 à 60 watts, c'est la télévision. J'ai mis la télé allumée parce que j'ai récupéré ma clé USB et j'ai mis un peu de musique à l'intérieur, etc. Donc voilà, et comme vous voyez ici en dessous, juste là, ça c'est les batteries. Donc elles sont à 56,1 volts, donc elles rechargent en continu. Et donc voilà, et donc admettons si par exemple là j'ai 33 kW à disposition avec mes 12 batteries, ce sont des batteries en gel, de 12 volts en 230 ampères, donc faites le calcul, on arrive à 33 000 watts. Là pour le moment, j'ai programmé la décharge de l'onduleur à 50%, ce qui fait 16 300 watts. Donc voilà, en sachant quand même, comme je vous ai dit précédemment, l'autre jour, enfin il y a un mois de ça, un mois et demi, j'ai mis 630 watts, ça m'a suffi amplement pour la journée. Donc vous imaginez bien ce que ça fait. J'ai 16 300 watts. La maison en 1630 watts, ben, elle a tenu 24 heures sans problème. Donc voilà. Et donc voici les batteries, comme vous avez déjà vu plein de fois, j'ai déjà montré des photos, des vidéos, les systèmes, mais bon, je les remonte encore une fois, pour vous montrer les monstres. En fait, comme je vous disais, chaque batterie fait 65 kg. Alors, les mettre là au-dessus, ça va. Les mettre là en dessous, ça a été un peu plus du sport, mais ça a été quand même. Par contre, là, tout en dessous, je vous le dis, j'en ai chié vraiment une parce qu'en fait, regardez ma main. Ouais, là, il y a le carton. Voilà. Là, ma main, elle passe à peine. Alors, je vous dis pas pour faire les raccords en dessous, comme j'ai eu du mal à crever. J'étais à plat ventre, pas d'appui, rien du tout. Bref, donc voilà, tout le courant est transporté via la maison. Alors maintenant, ah oui, maintenant j'ai fait aussi l'achat d'un congélateur. Enfin, j'ai fait l'achat. Mes parents m'ont offert un congélateur pour mon anniversaire. Donc, il consomme 3 fois rien. Comme vous voyez, j'ai tout. Celui-là, c'est un triple A. Donc voilà sa consommation. J'ai préféré prendre tout ça à part. Parce qu'en fait, voilà, j'ai un frigo de 346 litres qui consomme 75 kWh par an. Et le frigo ici le congélateur ici, pardon, de 103 litres qui consomme, ben, comme vous avez vu, 100 kWh par an. Et en fait, j'avais fait le calcul tout bête. Si je prenais un combiné frigo-congélateur, j'avais une capacité un peu moindre, mais ça consommait beaucoup plus. Tandis que si je les prenais en séparé, ça coûte plus cher. Ça, faut pas se leurrer. Quand tu veux de l'économie, ben, ironiquement, il faut dépenser beaucoup. Donc, comme je disais, si je voulais avoir une plus grosse capacité avec une consommation moindre, je devais les prendre en séparé. Donc, ce que j'ai fait, mais en un an d'intervalle, quoi. Donc voilà, maintenant on va voir un peu l'intérieur que vous avez déjà vu, mais bon, je vais remontrer. Et alors je vais expliquer aussi le système de l'eau, comment ça fonctionne. Parce que oui, l'eau, en fait en dessous sous ma terrasse ici, j'ai ma citerne eau de pluie qui est juste là. Et donc comme je vous disais, voilà, il me faut de l'eau parce que je n'ai pas le raccord d'eau. Et donc en fait, je ne sais pas si on va voir ici, je vais essayer de faire un zoom. J'ai une pompe qui est dans les toilettes. L'eau va être donc forcément pompée dans la citerne de pluie et renvoyée dans le grenier où se situe une citerne galvanisée qui fait office de château d'eau. Et en fait, de là, l'eau est redistribuée à travers toute la maison, ce qui fait que ça met la pression par gravité, tout simplement. Comme ça, je ne dois pas utiliser... Ben voilà, vous avez un petit tuyau ici, c'est le tuyau de sortie, comme vous voyez. Et ce petit tuyau, en fait, l'eau retombe sur le toit du garage ici. Et j'ai une toute petite citerne à l'arrière où je récupère l'eau. Je vais vous montrer ça entre-temps. Donc on va rentrer dans la maison gentiment. Oui, chimère. Ah, pupus. Oui, hein, t'es coucou, genre. Alors voilà, ben pour chauffer la maison, j'ai mes poêles à bois ici. Ben voilà, ici on va remontrer. Donc, j'ai la lumière ici. Oui, pupus, attends. Désolé, ben écoutez, la maison là maintenant, ça fait 3 ans. Dites-vous que j'ai acheté la maison il y a 3 ans. Avec la surprise générale que je ne savais pas du tout, non raccordable à l'eau et à l'électricité, donc ça fait 3 ans que je planche là-dessus, trouver des solutions, etc.
Donc l'intérieur, ben maintenant, ça va être pour les prochaines années qui vont suivre, ben, rafraîchir la maison en somme. Maintenant, c'est rafraîchir la maison. J'ai passé ces 3 dernières années pour l'eau, trouver des solutions, l'eau, l'électricité, chauffer la maison, etc. Et faire les montages, etc. Pouvoir vivre, on va dire décemment comme monsieur et madame tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc du coup, maintenant, ces prochains temps, ça va être rénover la maison. Donc voilà, ben, par exemple, j'ai encore aussi ici, hop, la vue du salon. Je vais expliquer le système du poêle, pourquoi j'ai fait intérieur également. Ben là, vous avez voilà, la télé qui fonctionne et tout. Mais je vais vous expliquer après le poêle, pourquoi je l'ai fait installer avec un tubage intérieur, c'est tout bête. Donc voilà. Ici, vous avez la toilette avec la pompe qui est ici. Et donc, maintenant, je vais vous montrer en fait. Vous avez le tuyau qui monte ici, qui va passer d'un étage à l'autre pour finalement arriver jusqu'au grenier. Je vais vous montrer. Après, vous comprendrez mieux. Après, je vais faire fonctionner. Bah oui, tiens, tant que j'y suis. Ça, vous avez, pam, la lumière ici. Ma petite pierre que ma compagne m'a offert, une pierre à sel là pour allumer. La télévision qui fonctionne avec la musique. Bah, on manque de rien, quoi. C'est pas encore le Hilton, mais bon. Ça va, quoi, c'est tranquille. Alors maintenant, on monte à l'étage. Donc, dans la chambre qui est ici, ben, j'ai le tuyau qui passe, qui remonte jusqu'au grenier. Et alors, on va passer au grenier. Allez, Chimère, tu ouvres la porte? Non? Bon, je le fais. Bon, allez hop. Voilà. Et alors ici, donc, j'ai l'eau. Voilà. Le tuyau d'eau, en fait, passe par là. Hop, l'eau remonte par ici et redescend dans cette cuve. Cette cuve qui est le château d'eau, comme je vous disais. Que l'image est un peu floue, ça y est. Donc voilà, et alors une fois que le plein est fait, vous vous rappelez le petit tuyau qui sortait du mur, j'ai zoomé dessus. En fait, l'eau ressort par là, ce petit tuyau-là, je ne sais pas si on le voit. Très légèrement, on le voit un petit peu. Et en fait, bon, ressort par là. Et en fait, l'eau sort par en dessous, par ici, et est redistribuée, en fait, par un tuyau qui est juste là. Et en fait, en dessous, c'est la salle de bain. Donc la salle de bain que je vais vous montrer. Chimère, viens ici. Allez, viens chérie, on y va. Allez, viens. T'as pas envie, hein? T'as raison, vraiment chier. Bon. Alors je vais vous montrer la salle de bain, comment ça fonctionne. En fait, donc je vous disais, le tuyau redistribue l'eau via la salle de bain. Ah, il fait pas encore assez noir, mon détection de présence ne fonctionne pas. Hop, alors voici la salle de bain. Et alors l'eau redescend par ici. Toc toc, vous voyez. Là, c'est un raccord pour mettre une machine à laver, qui est juste là. Machine à laver que j'achèterai cette année-ci, j'en ai trouvé une belle, toute petite, une belle, franchement, qui marche bien. Donc l'eau est redistribuée par ici. Et alors, via mon bol aérogaz qui chauffe l'eau. Ouais, j'ai une petite bonbonne en attendant, parce que j'ai une grosse bonbonne, comme vous avez vu, mais il faut faire un nouveau raccord, parce que l'ancien proprio a coulé ses tuyaux dans le béton, et donc les tuyaux, je ne sais pas où ils passent, et tout doucement, ils ont pourri. Il avait fait le montage lui-même, et bref. Montage foireux. Que soit. Donc, et l'eau est redistribuée, donc, hop, passe par mon bois à l'air, chauffe l'eau, pour l'évier ici, pour ma petite douche, et alors, l'eau est redistribuée par ici, vous voyez, vous avez les tuyaux pour les radiateurs, l'eau repasse ici, on voit les tuyaux ici derrière, attendez, et alors tous les tuyaux passent ici, pour alimenter tout ce qui est l'évier par exemple. Maintenant, on va redescendre. Je vais actionner la pompe. Elle va être vite remplie parce que je l'ai remplie honnêtement il n'y a pas longtemps. Donc, ça va être une démonstration plutôt rapide, ce qui en sens n'est pas plus mal. Comme ça, vous comprendrez le système, comment ça fonctionne. Bon. Donc, j'actionne la pompe. Tac, d'abord remettre l'électricité ici. On actionne la pompe.
la pompe est actionnée. Maintenant, on va aller faire le tour dehors pour voir quand le trop-plein est fait. Normalement, ça devrait aller super vite. Donc, quand ça va être plein, en fait, on va voir l'eau qui va ressortir par ici. Bon, on va attendre. Hein. Ça ne saurait pas tarder. Parce que c'est une pompe qui envoie. C'est 4,5. Ah ben voilà, ça va sortir en même temps que ça sort. Et voilà. L'eau ressort donc par le trop-plein. Et en fait, je vais vous montrer après tout à l'heure l'eau qui est récupérée derrière. Bon, maintenant je vais arrêter la pompe. Je vais arrêter la pompe. Je vais bien faire. Donc vous voyez le système, comment ça fonctionne. C'est tout con. Mais bon, voilà. Et on arrête. Voilà. Donc, comme je vous disais, ma citerne est remplie. Et donc voilà, regardez, hop. J'ai une bonne pression, hein. Aussi pour les toilettes, ce que j'avais fait, j'ai dû... par exemple, je cite les toilettes, mais c'est parce que ça me vient à l'esprit, parce que regarde, j'ai un petit bac que je mets dans mon évier. En fait, pour faire des économies d'eau, je récupère mon eau de vaisselle pour mettre dans les toilettes. Ce qui est... j'invite pas tout le monde à le faire, hein, forcément, il faut bien rester les deux pieds sur terre. Hein. Ben, dans un sens, des fois, si vous y pensez, ça peut être pas mal de faire des petites économies. Des maigres économies, mais... Comme dirait l'autre, hein, il n'y a pas de petites économies. Hein. Et en fait, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Ah ben voilà, mon eau est récupérée ici, tout le long. Hop, 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 hop. Et voilà, dans cette petite citerne-là. Et cette citerne-là, je la garde exclusivement pour les toilettes. Elle a 300 litres. Et donc voilà. Et voilà, tout bêtement. Comme ça, je ne fais pas de... Il n'y a pas de gaspillage. Putain, j'aurais jamais cru un jour que je parlerais de gaspillage, d'écologie. Surtout que c'était pas mon truc à la base. Je suis pas écolo du tout. Mais bon, la force des choses, ça fait que voilà. Donc, pour le système de l'eau, je vous ai expliqué... Je voulais expliquer sur un autre... Ah oui, les toilettes. Ben, les toilettes, je vais partir sur des toilettes sèches pour cette année-ci. J'aimerais bien changer mon système, mettre des toilettes sèches. J'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises et franchement, je trouve ça pas plus mal. Pourtant, j'étais un peu contre l'idée, mais je me dis, bon, après avoir vu, glaner des infos à droite et à gauche auprès de gens qui utilisent aussi bien en médiéval ou dans les campings, etc., ou en voyage, etc., apparemment, les retours sont plutôt positifs. Donc, je compte installer une toilette sèche. Là, vous avez vu la toilette, refaire toute la toilette, refaire une toilette sèche. Et peut-être à l'étage aussi dans la salle de bain, c'est qui est pas plus mal. Donc voilà, maintenant je voulais venir sur mon système de chauffage. Voilà, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, donc, là j'ai le poêle à bois classique, donc vous connaissez bien. Et en fait, vous savez tous que l'année passée, j'ai eu une panne de batterie. J'ai une batterie qui était morte. Et donc du coup, cette dernière m'a tué les autres. Donc je me suis retrouvé 91 jours sans courant. Si les Français nous regardent, je suis resté 91 jours sans courant. Donc j'ai vécu avec des bougies que ma compagne m'offrait et que j'en achetais. Et cette lampe de poche qui tenait 8 heures, que je rechargeais dans ma voiture ou au travail. J'emmenais avec moi au travail. Et c'est cette petite lampe de poche là que j'utilisais également. Et voilà, pour recharger mon téléphone, des collègues m'ont demandé comment j'ai fait pour recharger mon téléphone. Tout bêtement, dans ma voiture, je roulais en bagnole, je rechargeais le téléphone dans la voiture, puis c'était tout. Et donc voilà, j'ai vécu comme ça pendant 91 jours, 91 jours. Un peu style petite maison à prairie. Donc du coup, vous avez vu un arrosoir qui était dans la salle de bain. Oui, j'ai oublié de le retirer de la baignoire. Enfin, je l'ai posé là hier et pour remplir un coup de l'eau, parce que bon, j'étais là au-dessus justement. Et vous allez me dire que fait un arrosoir en haut. En fait, comme j'avais plus d'utilité, j'avais laissé dans le grenier et puis je devais aller le chercher hier. Et en fait, tout bêtement, j'ai été vite prendre de l'eau dans la baignoire et je l'ai redéposé là hier. Enfin bref, ça c'est un détail. Donc en fait, pour vous dire, par exemple, pour me laver, ce que j'ai dû faire, voilà, j'ai acheté cette grosse bouilloire de 4,9 litres. Je remplissais ça, comment j'allais dire,
ma petite citerne d'eau de pluie que vous avez vue derrière, verte. Je la mettais à chauffer sur mon poêle à bois ici. Et donc après, ben, je faisais un mélange d'eau chaude, d'eau froide dans mon arrosoir et je prenais une douche avec mon arrosoir dans la baignoire. J'ai fait comme ça pendant ces 91 jours, 91 jours. Et donc, voilà, j'ai vécu comme ça avec des bougies, etc. Vous suiviez un petit peu les infos quand je mettais une fois de temps en temps sur le net des photos, etc. Sinon, concernant en fait le chauffage, voilà, je voulais en venir parce que tout ce qui me tracassait en fait, c'était mes tuyaux d'eau. J'avais peur pour mes tuyaux d'eau, j'avais peur que ceux-ci claquent pendant l'hiver parce qu'ils annoncent un hiver rigoureux. J'avais vraiment peur que mes tuyaux, parce que dans ma salle de bain, comme c'était pas bien isolé, enfin, c'est isolé mais il fait un peu frais, vous pensez bien que l'hiver qu'on a eu. En fait, ce que je voulais, c'était maintenir une bonne température de ma salle de bain pour protéger ma tuyauterie, vu que toute la distribution d'eau de la maison se fait via la salle de bain. Et en fait, je vais baisser un peu le son, que c'est bien beau, mais... Et hop. Attends, ma grande. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, en fait, j'ai demandé à l'installateur, lui il voulait faire un tubage extérieur, parce qu'il m'avait préféré faire ça, parce qu'il me disait c'était plus facile. Donc voici mon poêle à bois, qui chauffe bien, ben, j'ai combien là? Attendez. J'ai dans la maison, 18 degrés. Et donc en fait, je voulais un tubage, en fait un tubage ici, qui passait via le plafond et qui passait par la salle de bain, comme ça gardait ma salle de bain à température. Comme ça, mes tuyaux étaient protégés, on va dire ça comme ça, par une bonne température. Comme ça, au moins, rien ne risquait de claquer. Ça, c'était pour la petite info personnelle, pour dire sauver un peu la maison durant cet hiver. Pendant tout ce temps, je n'ai pas eu de courant. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Du moins de mes dernières avancées concernant la maison. Ma petite maison autonome que, voilà, comme je dis toujours en fait, comme j'explique à chaque coup, je m'assois un coup, j'en ai marre. Comme j'explique à chaque fois, parce qu'il y a un de mes chefs à l'inspection, monsieur Van Asbroek, que je salue, en fait, il y a quelques temps, il m'a dit, oui, je pensais que c'était ton projet de vivre comme ça. Et en fait, non, je lui ai dit, non, c'était pas mon projet du tout. Moi, je voulais faire comme tout le monde. Je voulais avoir une maison, comme tout le monde, quoi, qui est raccordée à l'eau, à l'électricité, que tu puisses gaspiller l'électricité et de l'eau, entre guillemets, tant que t'en veux, et râler comme tout le monde en payant mes factures, en me plaignant que putain, l'électricité a encore augmenté, ou l'eau a encore augmenté, c'est un scandale. Mais au moins avoir le confort minimum de tout le monde. Et en fait, pour l'anecdote, en fait, comment ça se fait que j'ai eu cette maison-là? En fait, je suis tombé red dingue de cette maison-là quand je l'ai vue en vente sur le net, donc j'étais franchement tombé amoureux de cette maison-là. Isolé, tout ça. Dans les bois, c'était un petit rêve d'enfant, d'avoir une petite maison dans les bois, ça je le cache pas. Et donc voilà. Et en fait, pour l'anecdote, quand je suis venu visiter la maison, ironiquement, c'est un mauvais jeu de mots, j'étais au courant qu'elle n'était pas raccordée ni à l'eau, ni à l'électricité. Mais j'avais demandé le certificat d'urbanisme et on m'avait remis le certificat d'urbanisme où il était mentionné que l'eau et l'électricité passaient dans la rue. Et comme la maison est à même pas 10 mètres du bord du chemin, voilà, je me dis c'est bon, je ferai le raccordement. Parce que dans le village chez mes parents, hein, du côté de Grédoisseau, il y a des maisons qui sont dans un petit bois et l'eau et l'électricité passent par le sol. Donc voilà, je me suis dit ok, on le fera comme ça. Donc j'ai acheté. Et en fait, il y a eu un malentendu. Mon certificat d'urbanisme que j'ai reçu de la commune datait de 2013. Et en fait, à la signature, c'était en 2014 quand j'ai vu la maison, à la signature pour la maison en septembre, ce qu'il y a eu, la commune a remis un nouveau certificat d'urbanisme datant de 2014, soit un an plus tard, au notaire. Et le jour de la signature, donc, le notaire a mal choisi ses mots, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le notaire m'a dit, est-ce que tu sais que la maison n'est pas raccordée? Je dis oui, ça je sais qu'elle n'est pas raccordée. Donc du coup, en fait, voilà, il y a eu un malentendu. Il aurait dû me dire plutôt, est-ce que tu sais que la maison n'est pas raccordable? Bon, voilà, donc moi j'ai signé, j'ai acheté la maison. Et j'ai fait ma demande à Orez début octobre, pardon, j'ai acheté la maison fin septembre, j'ai fait ma demande à Orez en début octobre. Et il ne savait pas venir avant le 14 janvier. Donc quand le gars est venu, lui il me dit, il n'y a rien qui passe. Et je dis, c'est pas possible, c'est mentionné que ça passe. Il dit, ouais, on va faire une étude. J'ai eu l'étude en avril, il a fallu le temps.
Et quand j'ai reçu l'étude, en fait, on me demandait 116 400 et des euros. Beaucoup, beaucoup trop cher. Je ne pouvais pas me le permettre. Enfin, je crois que personne ne peut se permettre, moi, de gagner euro million, c'est impossible. Donc, du coup, j'avais, quel âge à ce moment-là? J'avais 29 ans, je pense. Ouais, je devais avoir 29 ans. Et donc, tu achètes ta première maison. Enfin, t'achètes ta maison. Quand tu es tout jeune, tu as 28 ans quand je l'ai acheté. C'était toutes mes économies qui étaient passées là-dedans. Voilà, tu te retrouves maintenant à 29 ans où tu as acheté une maison et que tu apprends qu'en fait elle n'est pas raccordable ni à l'eau ni à l'électricité. Je peux dire que tu fais une fameuse déprime. Enfin, j'ai fait une déprime entre guillemets. Une déprime sans en faire une, parce qu'une déprime, hein, il y a des dépressions où les gars, bah voilà, elles sont là, ils ne savent plus rien faire, c'est comme des locs, et puis basta, ils doivent vivre, et puis c'est tout. Mais là, en fait, c'était une déprime. J'allais au boulot, je travaillais, mais je savais pas pourquoi. Je me dis, voilà, j'ai acheté une maison, tous les mois, il y a mon argent qui est décompté pour cette maison, et je sais pas quoi en faire. Je sais même pas vivre dedans. Je dis, je croyais avoir foutu ma vie en l'air. Et puis j'ai cherché des solutions sur le net, sur YouTube, etc. J'ai vu qu'il y avait des maisons qui vivaient comme ça en France, au Canada. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient, par exemple, au Canada. Il y a une famille, je sais bien, ils vivent sur des plateaux flottants. Et depuis 1993, donc 93 pour les Français, et ils s'en sortent très bien. Ils ont installé des serres, ils ont installé des panneaux solaires. Et j'avais vu ça sur la Gazette de Montréal. Et donc j'avais vu ce témoignage-là. Et puis alors j'ai vu la fameuse famille Baronnet que tout le monde, enfin du moins dans tous ceux qui s'intéressent à l'autonomie, etc., connaissent. Ces gens-là, c'est du moins pour la France, et pour tous les pays francophones, c'est, on va dire, la référence. Il y avait eu un magnifique reportage qui avait été fait sur YouTube, je vous invite à aller voir. C'est donc vous tapez la famille Baronnet, vous trouverez suffisamment, on en a déjà parlé sur Arte, je pense, dernièrement. Et si vous cherchez des solutions ou voilà, des façons de vivre un peu autrement ou de faire des menus économies, allez voir, c'est très intéressant. Je sais bien que Monsieur Baronnet, Monsieur et Madame Baronnet expliquent beaucoup de choses pour permettre de faire des économies. Donc voilà un petit peu, mais sinon la maison elle date de 1854, donc je crois que dans un siècle ou deux, elle sera toujours là. Elle. Mais bref, donc voilà l'histoire un peu de la maison. Et en fait, j'ai glané les infos donc via le net, via YouTube. Et puis après, il fallait trouver des installateurs panneaux photovoltaïques, pardon. Mais partout où je téléphonais, personne ne voulait m'en installer. Parce que voilà, ça n'existait pas en Belgique, pas encore du moins. Et alors, je suis tombé un jour sur Energreen. Donc voilà, j'avais fait la liste de tous les installateurs photovoltaïques sur Google. Je les faisais les uns après les autres, je téléphonais. Ah, c'était tous refus, 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 refus. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur Energreen et j'ai la femme au téléphone. Et en fait, j'ai posé la question en répondant moi-même à ma propre question. J'ai dit, voilà, je cherche des panneaux solaires, mais je dis, je me doute bien que vous allez me dire non, donc c'est pas grave. Et en fait, la femme m'a répondu tout bêtement, bah, elle dit non, on peut vous en mettre, vous en faites ce que vous voulez. Et je suis tombé sur mon cul, je le dis comme moi, je suis vraiment tombé sur mon cul. Et donc du coup, en fait, elle m'a transmis au service technique, et puis de là, rendez-vous a été pris, et voilà. Et voilà, l'installation a été faite, ça a pris du temps. D'abord, l'installation a été faite en fin juillet 2015, les panneaux solaires, l'onduleur et une armoire électrique. L'année suivante, j'ai dû refaire toute l'électricité via Monsieur Fievé, qui est de la société FN Proelec à Chapois, donc du côté de Ciney. Donc si vous êtes de la région, franchement, je vous les conseille. Ils m'ont fait un travail nickel, donc refait toute l'électricité de A à Z avec certification Vincent, tout le bazar. Ils m'ont mis 2 jours et demi pour refaire toute la maison, mais entièrement de partout. Et à un prix franchement défiant. Enfin, moi je veux dire, j'avais eu plusieurs prix de plusieurs électriciens, et eux, ça a été magnifique. Franchement, ça a été, j'en revenais pas de voir un prix si bas, je l'avoue, franchement, un prix si bas. Donc, je fais un petit peu la pub pour cet homme-là, qui est très sympathique. Donc, si vous êtes de la région, ou etc., franchement, allez chez cet homme-là, c'est FN Pro Elec, à Chapois. C'est Monsieur Fievé. Je vous le recommande chaudement. Donc, voilà. Et, voilà, en fait, j'ai fait un peu le tour. J'ai eu beaucoup d'aide aussi de mes parents qui m'ont aidé pour, par exemple, acheter un peu mon matos, tout ce qui était électroménager et tout ça. Ça, je l'avoue, je dépends, voilà, ils me les ont offerts, que je remercie. J'ai eu beaucoup d'aide via Christophe, le papa de ma filleule, qui m'a beaucoup conseillé, aidé pour plein de choses. Par
exemple pour régler le boiler, j'avais jamais essayé, j'avais jamais fait ça. Il fallait chipoter pour la pression avec la pompe à eau parce qu'il fallait mettre une pression quand même avec la pompe à eau. Donc chipoter avec les robinetteries, il a dû refaire toute la robinetterie tout seul pour la pompe, etc. Parce que tout était mauvais, donc il a dû tout refaire tout seul. Et franchement, je le remercie vraiment beaucoup. Euh, je remercie ma compagne également qui m'a aidé pour dire un peu la maison, etc. Pour dire un peu pour dire un peu l'entretien de la maison, enfin ranger un peu, mettre un peu de déco, etc. Je remercie aussi Fabienne qui est la maman de Roudoudou, de ma filleule, qui m'a aussi apporté plein de choses, un peu de la vaisselle et tout ça que je n'avais pas. Je remercie également Mike et Natacha qui m'ont apporté également un peu de vaisselle, un peu des verres, etc. Tout ce que je n'avais pas trop, enfin pas trop pour commencer, donc ça voilà. Je crois que j'ai fait le tour des remerciements, ça fait un peu long. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, maintenant je vis comme ça, je vais pas faire le... Parce que bon, on a un peu de tout, on a des véganes extrémistes, on a Chiga, on a toujours des extrêmes. Moi non, je vous le dis, si vous achetez une maison et que vous avez la possibilité de vous raccorder à l'électricité, je dis des fois de mes collègues quand ils disent «Ah, j'ai été voir une maison», et je dis en ironisant, je dis «Rassure-toi d'avoir l'eau et l'électricité». Je le dis franchement, sincèrement, si vous achetez une maison, faites attention, assurez-vous d'avoir l'eau et l'électricité. Je ne prône pas l'autonomie, je ne la prône absolument pas. Je tiens à le préciser. Si vous avez le luxe de pouvoir bénéficier de l'eau, du réseau d'eau et du réseau électrique, faites-le. Sincèrement, faites-le. Je veux pas. Pourquoi je dirais aux gens non, privez-vous de ça? Non, non. Faut être con pour dire ça. Faut sincèrement être con. Si un système existe pour rendre la vie plus facile, même si c'est cher, mais bon, ça, après, c'est à vous de faire attention, c'est comme ça. Mais je ne peux pas vous en priver. Jamais je ne vous dirai privez-vous-en. Maintenant, en fait, ce que je montre par cette vidéo et mon mode de vie un peu spécial, c'est que c'est possible d'y arriver si jamais vous n'avez pas de maison, que vous achetez une maison et que voilà, vous vous retrouvez, excusez-moi le mot, dans cette grosse merde-là, de dire merde, j'ai pas de courant, j'ai pas d'eau, ça coûte trop cher de me raccorder, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, ma petite vidéo permet de vous, pas dire de vous sauver, ça faut quand même pas exagérer, mais au moins de vous donner quelques indications pour vous dire tiens, il y a moyen de faire ça comme ça, il y a moyen de faire ça comme ça, il y a moyen de faire ça comme ça. Moi honnêtement, il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans, il y a 4 ans, jamais j'aurais cru faire ça. Moi, mon confort, c'était rentrer dans la maison, quand je vivais encore chez mes parents, c'était allumer la lampe, et puis c'était tout, ouvrir un robinet, et pas dire, ah merde, combien de temps ça consomme, ah merde, il y a combien de litres qui est foutu le camp, ah merde. Je m'en foutais, je m'en branlais complètement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, maintenant, je vois ça différent, et en fait, comment j'ai fait pour, un jour, ben après, quand, je me suis retrouvé avec la maison et que j'ai dû commencer à regarder, je dire comment je vais faire, ben un soir, je suis rentré du boulot, et j'ai pris une feuille et j'ai commencé à noter, comme on fait tous, besoin, pas besoin, comme on a tous fait quand on était plus jeune. Ben là, en fait, j'ai fait pareil, j'ai posé une feuille et j'ai regardé